La saison 1 de la série Disney+ Alien Earth vient de se terminer cette semaine. Et donc, je pense que sur Cinéfun et Console Fun, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Et je préfère le préciser maintenant, tout ce que vous allez voir dans les commentaires, mais peut-être également dans cette vidéo, est sujet à spoil. Donc, si vous ne voulez absolument pas être spoilé, zappez la vidéo. Et on se retrouvera évidemment bientôt. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, mais pour ma part, je trouve qu'il y a de bonnes et de moins bonnes idées. J'ai été grandement emballé jusqu'à l'épisode qui se déroulait dans l'espace et il s'est passé une sorte de péripétie qui nous faisait rappeler quand même grandement Alien, le 8e passager, vous savez, ce premier film de Ridley Scott. Mais on a malheureusement, je trouve, cette idée permanente que l'Alien est un petit peu sous-exploité. Alors je parle de l'Alien de base, celui que vous connaissez un petit peu tous. Parce que on a une sorte d'animal de compagnie, de chien entre guillemets qui écoute les ordres de sa petite maîtresse. Alors moi ça me perturbe un petit peu parce que l'alien, je le percevais un petit peu comme un être indomptable, comme vraiment un être qui est très intelligent, qui on va dire est suffisamment malin pour pouvoir détruire l'ensemble de ses proies, mais au-delà de ça, qui avait une sorte de part de mystère. Et cette part de mystère, aujourd'hui, je trouve qu'elle commence à être altérée, de par le fait qu'on tente en tout cas d'en faire quelque chose de manipulable. C'est un concept en tout cas qui n'avait pas été introduit jusqu'à présent, en tout cas pas à ma connaissance. Et je trouve ça un peu dommage de mener la saga Alien, en tout cas vers une direction qui nous ferait penser que Alien, au final, cet être si mystérieux est un être qui commence à inspirer un petit peu moins de peur. Alors par contre, il y a d'autres concepts très intéressants dans cette série, notamment l'introduction de nouveaux extraterrestres. On a d'ailleurs le fameux œil, alors là moi j'adore cet œil, qui est d'ailleurs l'espèce qui paraît carrément être la plus intelligente de cette série. Je pense qu'on va avoir d'autres spin-offs, on va avoir d'autres épisodes qui vont mettre en lumière en tout cas cet œil, puisque cette fin de Alien Earth suggère potentiellement une suite. Alors je ne sais pas si cette suite est prévue, mais il y a beaucoup de suggestions que ça ne va pas s'arrêter là. Mais c'est vrai que le fait d'introduire ces nouveaux extraterrestres, le fait de dire voilà, il y a autre chose que l'alien de base, que il y a d'autres espèces tout aussi dangereuses qui errent dans les différentes planètes qu'on ne connaît pas encore. Ça ouvre la voie à une ouverture de l'univers qui devrait plaire aux puristes. En tout cas, moi ça m'a plu. Et je trouve que justement, on a besoin d'en savoir un peu plus sur certains extraterrestres qui en ont été que suggérés très rapidement. Saluons également le jeu d'acteur de certains personnages incarnés. Je pense notamment à Nibs, à Kirsch, à Wendy ou même à Boy Cavalier. Ils ont tous leurs petits trucs, ils ont tous leurs séquences phares. Et j'ai clairement hâte de les retrouver pour la saison 2, puisque on n'a pas tout encore révélé dans leur parcours. D'ailleurs, un parcours de reconstruction pour certains des personnages. Et c'est vrai que leur relation risque d'être fortement mise en évidence pour une éventuelle suite, si jamais une suite il y a. Autre chose encore, c'est que la bande-son est très fidèle aux œuvres d'origine. Que ce soit Alien 1, Alien 2, Alien 3, on a quelques sonorités très ressemblantes à certains sons très old school, entre guillemets, mais qui est quand même respecté. Et en plus de ça, visuellement parlant, il y a quand même une tentative de reproduire le schéma visuel des œuvres de Ridley Scott et de James Cameron, avec en plus la petite patte nouvelle du fait que c'est un environnement aussi qui se passe en extérieur, ce qui vient trancher d'une certaine manière avec toutes les œuvres cinématographiques que vous avez pu voir jusqu'à présent. Enfin, j'exclus évidemment Prometheus et Alien Covenant. Donc en définitive, des bonnes choses, visuellement, au niveau du son, le jeu d'acteur, et puis certains aspects de la trame scénaristique, avec l'introduction en plus de nouveaux éléments qui viennent étoffer un petit peu le lore. Par contre, il y a une direction qui a été prise qui, moi, me convient pas tout à fait, en tout cas par rapport à l'Alien d'origine.
et même par rapport au déroulement de l'histoire de manière générale. Voilà, je m'attendais peut-être à quelque chose un peu plus sombre, dont on aurait vu l'alien d'origine être remis un petit peu sur un piédestal. Là, ça sera pas le cas pour la saison 1. Alors, croisons les doigts quand même pour la suite, pour qu'il y ait une suite, sachant que ce concept d'avoir transféré l'âme d'une certaine manière et les pensées d'enfants malades vers, on va dire, des corps très androïdes, a été quand même bien pensé, puisque ça ouvrait la voie à une nouvelle ère et à, on va dire, à de nouveaux protagonistes ou de nouveaux types de protagonistes dans l'univers Alien. Maintenant, dans quelle direction on va partir? J'ai quelques craintes. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez-y, foncez. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien, tout est bon à prendre. Donc l'espace commentaire est là pour vous. Et moi, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez me soutenir, il n'y a pas 36 moyens, c'est le like, le partage, l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous faites grossir cette communauté et on est de plus en plus présent du coup sur l'ensemble des réseaux. Donc votre action, peu importe laquelle, sera vraiment importante pour Console Fun et Cinéfun. Je vous dis à très bientôt sur consolefun.fr et cinéfun.fr.